Bienvenue dans notre méditation. Notre Dieu est merveilleux, qui s'intitule « Donnez jusqu'à ce que cela fasse mal ». Donnez aux autres et Dieu vous donnera. Luc 6, verset 38. Une pauvre veuve ramasse du bois de chauffage à la porte de la ville lorsqu'un étranger s'approche d'elle pour lui demander un verre d'eau. Alors que la femme se prépare à répondre à sa demande, l'homme lui dit de lui apporter aussi un morceau de pain. L'étranger qui demande du pain et de l'eau est le prophète Élie. Et nous connaissons la femme comme la veuve de Sarepta. En réponse à la demande du prophète, elle dit qu'elle n'a qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. 1 Roi 17, verset 12. À peine suffisant pour son fils et elle. Mais au lieu de s'excuser et d'oublier l'affaire, Élie demande à la femme de lui préparer d'abord un petit gâteau, puis de cuisiner pour elle et son fils. Le prophète ne semble pas comprendre la gravité de la situation de la pauvre femme. Le repas qu'elle s'apprête à préparer pourrait être le dernier que son fils mangera. Elle est dans un état de pauvreté extrême et il veut manger d'abord. La décision que cette mère doit prendre ne doit pas être difficile, mais il y a un élément qui complique la situation. La demande d'Élie est accompagnée d'une promesse. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. 1 Roi 17, verset 14. La situation devient alors une question de vie ou de mort. Va-t-elle manger son dernier repas et mourir ou va-t-elle croire à la promesse et vivre? Finalement, la femme décide de faire confiance à la promesse. Quel a été le résultat? L'Écriture dit qu'elle alla faire selon la parole d'Élie et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi que lui. Le pot de farine ne s'épuisa pas et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Versets 15 à 16. Ce récit ancien a-t-il une leçon pour nous aujourd'hui? Il en a au moins deux. La première concerne le défi de la foi. Peu importe les circonstances que nous traversons, nous devons croire que Dieu ne nous laissera pas seuls. Ses promesses sont sûres et s'accompliront au moment où nous en aurons le plus besoin. La deuxième leçon concerne le privilège de donner. Quelle que soit notre situation financière, il y a toujours une possibilité de partager le peu ou la grande quantité que nous avons. Que promet Dieu quand nous donnons ce que dit notre texte pour aujourd'hui? Donnez aux autres et Dieu vous donnera. Prions. Seigneur, aujourd'hui, je veux partager tes bénédictions avec ceux qui m'entourent. Que j'ai beaucoup ou peu, utilise-moi comme un instrument de bénédiction pour quelqu'un dans le besoin. Au nom de Jésus, Amen.